Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de déterminer des fonctions affines à l'aide des droites, qui sont représentées dans le quadrillage. Déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et aussi partager la vidéo à vos amis. Donc, on va commencer avec la droite D1. On va voir par quel point est-ce que la droite D1 est passée. Donc, c'est-à-dire, on peut voir que la droite D1 a coupé l'axe des ordonnées en 1. Et de même, on peut voir que la droite D1 aussi a coupé l'axe des abscisses en 1. Donc, il faut savoir que les fonctions affines, ce sont des fonctions qui sont sous la forme d'une équation d'une droite. Donc, qui est la forme y égale à ax plus b. Comme là, on nous parle de fonction, on va dire que c'est f de x égale à ax plus b. Donc, a et souvent, a représente la pente, le coefficient directeur. Pour trouver la fonction affine de la droite D1, donc b, c'est l'ordonnée à l'origine. N'oubliez pas, je vous ai dit que y et f de x est sous la forme ax plus b. Donc, b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire sur l'ordonnée à l'origine, x est égal à 0. Donc, si on va calculer f de 0, on aura f de 0 égale à b. On va mettre les détails, on va voir comment on va retrouver la fonction D1. Alors les amis, on dit que soit f1 la fonction affine de la droite D1. Donc, il ne faut pas oublier que la fonction affine, c'est une fonction qui est sous la forme de ax plus b. Comment est-ce qu'on va procéder pour trouver a et b? Dans le schéma, les amis, vous verrez que la droite D1 passe par plusieurs points. Elle passe par le point de coordonnées x égale moins 2 et y égale à 3. Donc, c'est-à-dire, 3, c'est l'image de 2. Donc, en d'autres termes, on a f de moins 2 égale à 3. On voit aussi que la droite passe par le point moins 1 et 2, c'est-à-dire x égale à moins 1 et y égale à 2. On voit aussi qu'il passe par le point x égale 0, y égale à 1. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine, là où la droite coupe 1 en y sur l'axe des ordonnées. On voit aussi que la droite passe par le point y égale 0, x égale à 1, là où la droite coupe l'axe des abscisses en 1. Donc, c'est-à-dire là, les amis, on a une multitude de points que la droite coupe. Donc, on va procéder par ces points pour trouver A et B. Déjà, pour commencer, on va passer par l'ordonnée à l'origine avant. Je vous ai dit que f de 0 est égal à 1. C'est-à-dire, sur l'axe des ordonnées, x est égal à 0. On voit que la droite coupe l'axe des ordonnées en 1. Donc, c'est-à-dire f de 0 est égal à 1. On va remplacer x par 0 dans l'expression et on va remplacer aussi f de 0 par 1. C'est-à-dire, on va avoir f de 1 fois 0. C'est-à-dire, c'est a facteur de 0 plus b. F de 0 est égal à 1. Donc, on aura 1 égale à b, puisque ça va égal avec 0. Et bien là, on aura b égale à 1. Donc, on a trouvé la valeur de b. Maintenant, pour trouver la valeur de a, c'est pas compliqué. On va tout simplement dire a appartient à f1. Donc, on va dire tout simplement a pour coordonner. On va choisir l'une point. On peut choisir n'importe lequel. Donc, on peut, par exemple, choisir x égale à 1. Et y égale à 0. Donc, ça, c'est le point où la droite coupe l'axe des abscisses en 1. Donc, là, y est égal à 0. Donc, on choisit ça. Il faut savoir que toutes les valeurs de y, représentent les valeurs de f de x. Donc, c'est-à-dire, c'est y égale 0, c'est f de x qui est égal à 0. Et bien, alors, on va avoir a x plus b égale à 0. Donc, x est égal à 1. Eh bien, on va avoir, c'est a facteur de 1 plus b égale à 0. Donc, déjà, pour commencer, on a a, parce que a fois 1, ça va nous donner encore a, plus b. B, on a trouvé la valeur de b. B, c'était 1. Donc, on va dire plus 1 égale à 0. Eh bien, on aura a égale à moins 1. Peu importe lesquels des points que vous choisissez sur le schéma, donc ça va toujours aboutir au même résultat. Donc, on a f de 1, les amis. Donc, a est égal à moins 1, donc c'est moins 1
fois x plus b qui est égal à 1. Donc, en d'autres termes, on a f de 1x est égal à moins x plus 1. Ça, c'est f de 1x, les amis. On a retrouvé déjà la fonction affine pour la droite D1. Maintenant, on va aller pour la droite D2. Alors là, les amis, on dit que soit f de x, en fait, la fonction affine de la droite D2. Donc, c'est toujours la même forme. F de x égale à ax plus b. Donc, si vous regardez très très bien, encore pour la droite D2, les amis, vous verrez que la droite D2 passe par le point de coordonnées x égale à 1 et y égale à 3. On voit aussi que l'ordonnée à l'origine est encore 1, c'est-à-dire f de 0 est égal à 1. On voit aussi que la droite D2 passe visiblement aussi par le point x égale moins 1 et y égale à moins 1. Donc, on a trois possibilités, en fait. Bon, pas trois possibilités, on a trois points qu'on voit clairement que la droite D2 est passée. Alors, on va garder deux des points. On va garder le point de coordonnées x égale à 1, y égale à 3 et l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire on aura f de 1, ok, puisque 3 est l'image de 1, donc on aura f de 1 égale à 3, donc là c'est 2. Et on aura aussi f de 2 facteur de 0 est égal à 1, qui est l'ordonnée à l'origine, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer ça dans l'expression. On va avoir f de 2 fois x est égal à a facteur de 1 plus b. Et là, on a 1. Désolé. Alors là, f de 2 facteur de 1 est égal à 3. Eh bien, on aura 3 égale à a plus b. Donc, ça, on va considérer ça comme une équation. On va calculer f de 0. Eh bien, on aura f de 2 facteur de 0 égale à a facteur de 0 plus b. Ça est égal à 1. Donc, on aura 1 égale, ça va donner 0. Donc, ça donne b. Donc, c'est-à-dire b est égal à 1. Donc, on va apporter b dans l'équation 1, ce qui fait qu'on va avoir 3 égale a plus 1. Donc, qui est la valeur de b. Et bien là, on aura a égale. On va transposer 1, ça va donner moins 1, ce qui fait qu'on va avoir 3 moins 1 et on trouvera a égale à 2. Donc ça, c'est la valeur de a. Alors, f de 2 facteur de x, les amis, ok, est égal à 2x, puisqu'on nous a dit c'est ax, et plus b, donc plus 1. Donc ça, les amis, c'est pour la fonction affine de la droite D2. Donc, pour la droite D3, les amis, je vais vous laisser ça, mais je vous donne la fonction. La fonction que vous allez retrouver, c'est f de x est égal à x moins 1. D'accord? Ça, c'est la fonction que vous allez retrouver pour la droite D3.